Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Batman, d'hypnose et faut-il toujours combattre ses peurs pour les apprivoiser? Alors chaque année, le Batman Day permet de célébrer ce chevalier noir. Mais avant tout, Batman est l'histoire d'une peur, celle d'un petit garçon qui a vécu une tragédie en perdant ses parents et qui a développé une peur phobique des chauves-souris. Plutôt que de fuir ses peurs, il a décidé de les affronter et en a même fait sa propre identité. Mais on n'est pas tous obligés de devenir des super-héros pour avancer. L'hypnose nous permet un autre chemin, celui de l'introspection et de vivre en paix avec ses peurs. L'histoire de Batman commence par une tragédie et une peur viscérale des chauves-souris. Des années plus tard, Bruce Wayne décide de porter cet emblème qui lui faisait tellement peur sur lui pour pouvoir effrayer ses ennemis. Batman est né. Il a choisi de transformer ses peurs en force. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce n'est pas le seul ou le meilleur des chemins, c'est simplement le sien. Nous sommes tous traversés par la peur. Elle peut être diffuse ou alors fixe sur des objets ou des animaux existants. Cela peut avoir différentes origines. Ça peut être lié à un accident, à un événement en tout cas qui nous a traumatisés, des assimilations aussi, puisqu'on a entendu quelque part que cet objet pouvait être mauvais pour quelqu'un, c'est qu'il l'est forcément pour nous. Ou alors, parfois, l'inconscient a son humour à lui et peut nous créer des peurs parce qu'il les a vues quelque part, entendues quelque part ou fait des jeux de mots un peu étranges. Toujours est-il qu'elles n'ont pas besoin d'être spectaculaires pour être importantes. Elles peuvent se traduire par une boule au ventre avant un examen, la peur de parler en public, ou bien cette angoisse diffuse à des moments différents de notre journée. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces signaux ne sont pas là pour nous détruire. Ils nous aident, ils nous permettent d'être en alerte, attentifs à une situation que l'on considère comme un danger. Parfois, par contre, l'inconscient prend son travail très au sérieux, trop au sérieux, et alors ça devient gênant au quotidien. En hypnose, je ne vais pas aller chercher à éradiquer complètement la peur. Si elle est là, on l'a bien compris, c'est qu'il y a une raison. Mais par contre, on va aller chercher ensemble la raison de ce dérèglement pour retrouver de l'équilibre. Ensemble, en consultation, on va aller essayer d'aller décrypter ces peurs et essayer d'effectuer un changement. En tout cas, demander à l'inconscient de changer puisque cette peur vous dérange aujourd'hui. Alors, il y a différentes façons de faire. On peut essayer de la transformer en ressource, comme Batman a fait. Mais sinon, aller chercher les éléments déclencheurs et essayer d'apaiser ces moments quand ils arrivent. Et parfois, comprendre juste qu'elle est là, qu'elle existe, et essayer d'être en paix quand on la côtoie. On n'a pas tous vocation à porter une super cape et transformer nos peurs en super pouvoirs. Je pense qu'il est important, c'est juste de devenir les héros et héroïnes du quotidien, en comprenant nos peurs, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles nous indiquent sur nous ou sur l'environnement. Être à son rythme et être surtout en équilibre, en paix. Et alors, l'hypnose est un super espace pour permettre cela. Aller à la rencontre de soi, dans une grotte comme Batman ou ailleurs, mais en tout cas, trouver les parts d'ombre qui nous animent, mais aussi celles de lumière. Ce que j'apprécie particulièrement dans l'histoire de Batman, c'est comment ce petit garçon a su prendre une douleur, la transformer en cadeau pour lui, sûrement d'abord, mais aussi après pour les autres, pour les habitants de Gotham City dans ce cas-là, mais en tout cas d'en faire vraiment un don de soi aux autres. Et après, moi je vous invite à venir me voir, discuter de vos peurs et voir comment entamer ce prochain cheminement ensemble. À bientôt pour d'autres vidéos sur l'hypnose.